La Calédonie aujourd'hui est un chemin, un croisement de chemin, et parce que en parallèle il y a une crise sur les matières premières qui va peut-être durer un peu plus longtemps que prévu, avec des budgets aussi de transfert d'État qui sont aussi plutôt en stagnation voire en restriction, donc deux sources de richesse qui sont plutôt en stagnation voire en perte. Et la seule qui pourrait éventuellement compenser, du moins apporter une compensation quand même assez rapide, pourrait être le tourisme, l'hôtellerie, les activités. Et en termes d'emploi, sociétal, etc. One thing that always impacts us is the global economy. And whether, people are, exchange rates and everything can heavily fluctuate. So it's hard to predict some of the challenges that we might face. Governments and things like that, we have to always be aware of, but we cannot predict it. We know that Outrigger, to be successful, we needed to focus on one of those issues. And that's why we decided to focus on coral. So the issues facing coral are obviously the stuff that's happening with the ocean. We have global warming. We also have the rising sea levels. There's pollution. Also how people don't take care of the reef. Le choix a été fait par les collectivités de ne pas faire un tourisme de masse, et je pense qu'on a raison. Je dis à tout le monde, vous verrez, dans 20 ans, on paiera très cher d'être tout seul sur un îlot. Premier challenge, c'est justement l'infrastructure. On a quand même un lagon qui fait partie des sites UNESCO qui sont protégés. Il faut qu'on fasse attention de protéger le lagon, de protéger, à la fois encourager et protéger, donc encourager avec beaucoup de bon sens. Je pense que ce qui va changer, c'est que les gens maintenant vont commencer également à s'organiser en amont et à tout réserver avant même d'arriver. Je pense que nous, ça va être un travail à faire avec nos clients en amont, c'est-à-dire anticiper en fait leurs besoins. Je pense que la clé, ça va être là, ça va être faire en sorte qu'ils n'aient pas besoin de demander. Les clients qui réservent pendant 3 mois nous ont déjà contactés pour réserver la plongée tel jour, le restaurant à telle heure. C'est assez impressionnant quand même. C'est le fait qu'on soit aussi loin de tout, je pense que c'est ça qui risque de nous ramener encore plus de monde dans les années à venir. Il faut faire attention. Et donc je pense qu'il va y avoir deux choses, deux tendances, et on le voit déjà un petit peu là-dessus. Il y a d'un côté la masse, et je pense que cette masse, quand elle va atteindre des points critiques, il va y avoir des tensions. Il y en a déjà dans quelques endroits, où quand on arrive à déséquilibrer ce ratio de 1 pour 1, quand dans des petits endroits on arrive à 2, 3, 10 pour 1, problème de la résolution du tourisme de masse qui va créer un rejet, qui risque de créer un rejet avec les populations locales. Et puis de l'autre côté, il va y avoir des endroits, comme ici. Et je pense que le Pacifique Sud a énormément d'opportunités, parce que c'est un espace qui n'est pas surpeuplé. C'est un espace où il y a une notion d'espace. Le Pacifique Sud, d'un point de vue développement touristique, va se différencier, justement, à être à l'opposé de ce tourisme de masse et doit se différencier dans un tourisme d'espace. It's challenging. I'll be honest with you. At the moment, we have a couple of local challenges with increased taxes and things like that. But having said that, I think that with the airlines and more airline routes are being opened up. We've had new routes come in from San Francisco and in from Singapore, so that connectability is really starting to increase. I think, we've just got to be careful in Fiji that we don't make it too much of an expensive destination. That's a little bit of a comment coming back. Rising seas would have an impact on a nation like Fiji. So it's important that we're at the forefront with the United Nations and work with the bigger countries to make sure that we reduce that carbon imprint, as well as try and just make sure that the overall temperature, world temperature, doesn't go up, because it will impact Fiji, and that's something we're wary of. I see not so many challenges, but more so opportunities, and that's what I really see with Fiji. The total visitation of Fiji is still only 800,000 people. It's not that big, so there's lots of room to grow. A lot of it will be dictated by the airlines, and it's always about the accessibility, and that's where we work with the airlines. So far so good, and we're having a 5th record year of growth, and the right kind of growth, managed growth, and the balance that we always strive to maintain between the environment and bringing visitors to
to Hawaii. It's our #1 economic driver in our state. So we have to make sure that we continue to look at things. We can't rest on the laurels of Japan. We have to constantly think about how we're going to continue to refresh the destination. So I think it's being on top of everything that's going on in the world, watching out for things that might take us sideways, and making sure we stay one step ahead of it. But in general, I would say a lot of the resorts coming out, you're going to continue to see. Marriott's now the biggest hotel company in the world. They have 17 different brands, I think it is, and I'm sure you'll see all 17 of those brands popping up in the island somewhere. There's something for everybody. I think travel is going to continue to grow, and I don't ever see it declining. There's always the basics, you know, it's always about trying to provide better service, always trying to provide more amenities and things that appeal to the client. But I think if we went and changed, put a 55-inch TV and an iPad in the room, which I had in my last properties, or you know, over-teched the experience, I think actually would detract from it. Again, I have so many people when I tell them we're going to renovate or change, they say don't change too much. I think part of coming here is you put your cell phone in your safe, you know, you put your computer away, and you maybe just, you know, you're not quite as attached as you are when you're at home. I mean, you know, it would be very easy to put cell phone or iPads in the rooms. It would be very easy to do it. I actually think more people would be upset with me for doing that.